Autre moyen par lequel Dieu s'exprime, autre moyen par lequel Dieu parle, eh bien, c'est au travers des rêves et des visions. Voilà. On se souvient par exemple de Joseph, le fils de Jacob, qui a reçu des rêves prophétiques dans le livre de Genèse 37. Voilà, ce sont des prophéties qui annonçaient son futur rôle de leader en fait. Et on se souvient également de Pierre, qui a eu une vision dans Acte 10, qui l'a conduit en fait à comprendre que l'évangile était aussi pour les païens. Donc Dieu parle au travers des rêves et des visions. Voilà. Pour davantage illustrer le fait que Dieu parle par des rêves et des visions, je me souviens de plusieurs fois où le Seigneur m'a parlé au travers d'un rêve ou d'une vision. Je me souviens par exemple de cette fois où j'ai eu une vision d'un mariage qui s'organisait pour l'un de mes proches. C'était un beau mariage que j'ai senti que Dieu aimait ce mariage-là qui devait avoir lieu. À peine j'avais terminé avec cette vision-là que je me suis éveillée, eh bien, il y a une amie, en fait, qui est une sœur dans la foi, qui m'a appelée pour m'annoncer son mariage, en fait. Et puis, je lui ai dit, mais attends un peu. Non, mais c'est énorme, ça. Je me souviens également, lorsque j'ai demandé un enfant à Dieu, constamment, j'avais cette vision d'un enfant qui faisait ses valises, qui quittait le ciel pour la terre. Ça va certainement vous paraître étrange, mais c'est exactement ce qui s'est passé. J'avais constamment cette vision-là. Je voyais constamment cet enfant c'était une fille qui faisait ses valises du ciel au ciel et elle s'apprêtait à venir vers moi. Donc, avant que ma fille ne naisse, en fait, je savais déjà que c'était une fille qui allait arriver parce qu'au travers de cette vision-là, Dieu me l'avait déjà dit. Voilà. Donc, c'est très important, comme je vous l'ai dit, de toujours développer cette relation personnelle avec Dieu. Ça fait que son langage, en fait, vous allez mieux le maîtriser sans que personne n'ait à vous l'enseigner. Voilà. Quatrièmement, Dieu parle par des prophètes. C'est l'un de mes points préférés. On se souvient que Dieu a envoyé le prophète Nathan pour contrôler ou alors pour confronter David. Voilà, à propos de son péché. Vous vous souvenez de ce jour où David, qui n'est pas allé au front, a décidé de rester au palais. Il tenait un peu, sûrement pour se reposer. Et puis, ses yeux se sont posés sur une femme qui n'était pas la sienne. Et puis, il a commencé à la convoiter. Il a couché avec elle. Et puis, il a fait tuer son mari. Certainement, Dieu a essayé directement, en tout cas, ça c'est ce que je crois. Moi, je crois que Dieu a essayé de parler directement à David. Mais David ayant péché, son cœur était fermé et il n'entendait pas Dieu. C'est important également de dire à ce niveau que le péché nous empêche d'entendre la voix de Dieu. Pas que Dieu ne nous parle pas. Dieu parle à tout le monde. C'est simplement que le fait de se garder pur, le fait de s'éloigner du péché nous aide en fait à entendre la voix de Dieu. Donc David avait péché, donc son cœur était fermé. Il n'entendait pas la voix de Dieu. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a envoyé Nathan le prophète pour confronter David et dire à David que ce qu'il fait ou alors ce qu'il a fait n'était pas juste, n'était pas de Dieu en fait. Voilà l'une des histoires qui illustre le mieux ce langage-là, ce côté-là de Dieu, la manière par laquelle Dieu peut passer pour parler à ses enfants, pour parler à la terre entière. Vous allez souvent entendre un prophète prédire par exemple que Dieu m'a dit que la Côte d'Ivoire, le Cameroun, tel ou tel autre pays, tel pays doit se méfier de ci ou ça. Par exemple, on se souvient de la pandémie. La pandémie de Covid-19, on a vu beaucoup de prophètes qui, avant que la pandémie n'arrive, avaient déjà prédit cela. L'objectif pour eux n'était pas forcément de déstabiliser la terre entière, mais de prévenir afin que chacun puisse prendre ses gardes. Voilà, pour éviter que le pire ne se produise.